Alors Sylvain, Jean-Luc Mélenchon, puisque vous nous parlez de lui, connaît un coup de foudre politique pour le Mexique. Et oui, c'est l'idylle de l'été au Mexique où il est en vadrouille depuis le 13 juillet dernier. Jean-Luc Mélenchon est tombé amoureux de la révolution citoyenne d'Andrés Manuel López Obrador, celui qu'on appelle par ses initiales AMLO. Alors depuis son élection en juillet 2018, ce président mexicain est la nouvelle icône de la gauche. Il est porté par une vague populaire pour régénérer un pays qui est plombé par la corruption, le narcotrafic, la pauvreté et la crise migratoire. Et pourtant, jeudi dernier, El Presidente a trouvé 2 heures pour un tête-à-tête avec notre insoumis, en espagnol bien sûr, car Mélenchon est parfaitement bilingue. Ah bon ? AMLO et lui, c'est du sérieux. Dans son tweet, le chef de l'État mexicain parle de coïncidence politique et se souvient que le leader de la France insoumise l'a bien reçu à Paris quand il était encore dans l'opposition. Il n'en fallait pas plus pour recanquer un Mélenchon déprimé par la défaite aux européennes, on se souvient de son gros coup de blues, et qui a retrouvé l'usage de la parole. Il a mis en ligne un vlog d'1h23 pour narrer ses aventures au pays d'Emiliano Zapata. Et ce n'est que le premier volet d'une série de 4 vidéos. C'est presque une telenovela mexicaine. Alors c'est vrai que López Obrador est très très différent de son prédécesseur. On se souvient quand même de ce type en costard avec la gomina, etc. Mais qu'est-ce que Mélenchon trouve de si enthousiasmant chez ce nouveau président ? Ah, tout lui plaît. Son mouvement citoyen, Morena, qui est une version victorieuse de la France insoumise, son statut de résistant à l'impérialisme nord-américain, son programme qui vise à rétablir l'autorité de l'État et à lutter contre des inégalités bien sûr très criantes, et surtout son parcours, car Obrador, opposant de longue date à l'establishment local, s'est présenté 3 fois à l'élection présidentielle avant de triompher. Et ça fait tilt chez Mélenchon, qui songe lui aussi à s'aligner une 3e fois dans la course à l'Élysée, en 2022. Mais est-ce qu'on doit se féliciter de cette nouvelle référence ? Oui, plutôt, parce que dans l'imaginaire des insoumis, AMLO et sa transformation du Mexique peuvent remplacer avantageusement la révolution bolivarienne du Vénézuélien Hugo Chavez. Souvenez-vous, le régime de Caracas a longtemps fasciné Mélenchon, mais le chavisme a aussi ruiné le pays le plus riche en pétrole du monde et s'est mué aujourd'hui en une sanguinaire dictature. Alors, comparé à Chavez, Obrador apparaît comme un pragmatique. Lui qui fustigeait Trump avant son élection a su depuis se montrer diplomate avec son grand voisin américain. Et comme dit Mélenchon, il va prendre cher chez les gauchistes. Réaliste, AMLO impose aussi une cure d'austérité pour diminuer l'énorme dette de son pays. Ça n'a rien à voir donc avec le programme économique de la France insoumise. Pour Mélenchon, c'est donc vraiment un exemple à méditer.